Bonjour, vous vous êtes inscrit au parcours lettres, médias, édition audiovisuelle, en abrégé LEMA. Mon nom est Romuald Foncois, je suis le directeur de l'UFR de littérature française et comparée, qui est l'UFR principalement chargé de cette formation, responsable de la mention lettres de la faculté des lettres de Sorbonne Université. Je vais donc vous présenter ce parcours. Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'EMA? Le parcours lettres, édition, médias, audiovisuels est une licence de lettres. Elle n'est pas une licence de médias et d'audiovisuel. Son originalité, par rapport aux autres parcours de la mention lettres de Sorbonne Université et par rapport à d'autres formations du même type en France, associer des enseignements fondamentaux de lettres à des enseignements professionnalisants du domaine multiforme des médias. La licence LEMA prépare au métier du livre et de l'édition, de l'audiovisuel et des industries culturelles, aux concours administratifs et des écoles de journalisme, au métier de la communication et au secteur associatif relevant de ces domaines. Quels sont les objectifs et les compétences visées par cette formation? Il s'agit de vous permettre d'acquérir une solide culture générale. En littérature d'abord, par la connaissance croisée des époques, des genres littéraires, musicales, cinématographiques et théâtrales, des auteurs, des courants de pensée. En langue ensuite, par la connaissance de la langue française, de la linguistique et de la sémantique française. Dans le domaine des médias, par la découverte et la connaissance des métiers de l'écrit et de l'audiovisuel. Il s'agit d'acquérir des savoir-faire spécifiques d'analyse et de synthèse, ainsi que de communication. Par l'apprentissage des procédés stylistiques susceptibles de permettre de décrypter les messages complexes et les différents niveaux de dénonciation. Par l'apprentissage des procédés rhétoriques et d'analyse du discours. Par la connaissance des contextes politiques, historiques ou sociaux qui déterminent la compréhension d'un texte, d'une idée, d'une pensée, d'un auteur. Par la maîtrise d'une expression rigoureuse et précise de la langue française, l'exigence d'une exactitude de la pensée et une attention portée aux nuances et aux connotations. Il s'agit ensuite d'acquérir des savoir-faire transversaux par la pratique de la communication écrite et orale, en français et en langue étrangère, par la compréhension et la communication orale et écrite en anglais, par la rédaction de notes de synthèse et de comptes rendus en français et en langue étrangère, par des exposés, écrits ou orales, d'une réflexion argumentée. Ces diverses acquisitions se feront selon l'organisation de la formation suivante. Quel que soit le semestre que vous choisirez, les unités d'enseignement seront réparties ainsi. L'UE 1 relèvera de la littérature française, l'UE 2 de la langue française, l'UE 3 est une UE de pré-professionnalisation des enseignements relevant des domaines des médias, de l'édition, du journalisme ou bien de l'audiovisuel. L'UE 4 est une UE de langue vivante, et en particulier de l'anglais. L'UE 5 est une UE de projet professionnel qui vous permet bien sûr de vous familiariser déjà à un métier. Tandis que l'UE 6 est une UE de crédit libre, vous permettant de choisir, dans une liste qui est une liste proposée, un ensemble dédié de formations qui vous conviennent le mieux. L'UE 99, c'est un code, est un enseignement sans crédit que vous pouvez suivre, à condition, bien sûr, n'est-ce pas, de savoir que vous n'aurez pas, à l'arrivée, une note qui sera créditée à votre parcours. Comment s'effectue la scolarité et comment sont évalués les enseignements? Il y a deux régimes d'évaluation des enseignements. Le contrôle continu intégral d'abord. Celui-ci intègre obligatoirement 2 notes, au moins par enseignement, pourvu d'un code propre.
Il ne comporte pas d'épreuves lors des sessions d'examen de janvier et de mai. Il ne donne pas lieu à une convocation. Les informations données oralement en cours ou en TD par l'enseignant ou l'enseignante en tenant lieu. Il ne comporte pas de session de rattrapage. Notons, premièrement, quand l'enseignement comporte 2 volets regroupés sous un code unique, une épreuve dans chaque volet suffit pour atteindre le nombre d'épreuves requis. Secondairement, les étudiantes et les étudiants inscrits en crédit libre, également appelés enseignement optionnel, code comportant un Z, sont toujours évalués en contrôle continu intégral, même si l'enseignement est indiqué comme évalué en contrôle mixte dans les brochures. Après le contrôle continu intégral, le contrôle mixte. Le contrôle mixte Le contrôle mixte comprend au moins une note de contrôle continu, à laquelle s'ajoute le contrôle terminal lors des sessions d'examen de janvier et de mai. Ce contrôle terminal donne lieu à une convocation. La note du contrôle continu compte pour 50% de la note finale sous 2 conditions obligatoires. Premièrement, elle doit être supérieure à la note de contrôle terminal. Et secondairement, elle doit être supérieure à 10, sinon c'est la note du contrôle terminal qui est conservée. Si les résultats sont inférieurs à 10 sur 20, l'étudiante ou l'étudiant peut se présenter à la session de rattrapage. Qu'est-ce qu'une session de rattrapage précisément? Il n'y a pas de rattrapage, Qu'est-ce que c'est qu'une session de rattrapage? Il n'y a de rattrapage que pour les résultats inférieurs à 10 obtenus dans des enseignements en contrôle mixte. Le rattrapage ne comprend que des épreuves orales. La note acquise lors de la session de rattrapage se substitue à la note obtenue à la session de janvier ou de mai, même si elle lui est inférieure. Le contrôle continu n'est pas compté. La scolarité se déroule selon des règles qui sont celles de l'assiduité. L'étudiant ou l'étudiante doit être présent ou présente à tous les cours magistraux et TD compris, et à toutes les épreuves organisées, qu'il s'agisse du contrôle continu intégral ou du contrôle mixte. 3 absences injustifiées par semestre sont sanctionnées par la note de 0. Et si les absences sont justifiées, l'étudiant ou l'étudiante peut demander à passer la dernière épreuve du contrôle continu intégral ou l'examen terminal dans le cas d'un contrôle mixte. L'absence à une épreuve durant la session d'examen est sanctionnée par un 0. Des demandes de dispense d'assiduité peuvent être faites en cas de situation particulière, handicap ou emploi. Elles doivent être adressées au directeur ou à la directrice de l'UFR dont dépendent les enseignements concernés, à savoir l'UFR de langue française pour les enseignements de langue française, l'UFR de littérature française et comparée pour les enseignements de littérature française et comparée, les UFR de langue latine ou grecque, en ce qui concerne, bien sûr, n'est-ce pas, les épreuves ou les enseignements, de latin et de grec. Dans le cas de la dispense d'assiduité, l'évaluation se fait sur la base de la dernière épreuve de contrôle continu uniquement, si contrôle continu intégral il y a, ou sur la base du contrôle terminal, si contrôle mixte il y a. Enfin, une information sur la semaine tutorée. Elle ne concerne que les enseignements de licence en contrôle mixte. Il s'agit de la dernière semaine du semestre qui est généralement consacrée à des révisions ou à des rappels méthodologiques. L'assiduité n'est plus obligatoire. En revanche, dans le cas des enseignements en contrôle continu intégral, la dernière semaine du semestre est une semaine de cours normale. L'ensemble de ces informations peuvent être retrouvées sur le site de la Faculté des Lettres,
l'environnement numérique de travail, à l'onglet UFR de littérature française et comparée. Et nous vous recommandons, bien sûr, de vous y reporter le plus régulièrement possible, puisque les informations y sont plus à jour que dans une brochure écrite. Bienvenue à Sorbonne Université, bienvenue à votre parcours LEMA, et je vous souhaite bonne chance.